fut un temps, en Palestine, où musulmans et juifs vivaient côte à côte, en paix. Ce n'est pas une histoire inventée. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on parle d'un symbole très répandu dans le monde musulman, la main de Fatma, aussi appelée Khamsa. Certains la portent en collier, en décoration, ou l'accrochent dans leur voiture, pensant qu'elle protège du mauvais œil, qu'elle attire la baraka, mais cela n'a aucun fondement dans le Coran, ni dans la Sunna. Attention, si tu crois que la main de Fatma protège en elle-même, qu'elle a un pouvoir intrinsèque, c'est du shirk majeur, shirk akbar, car tu attribues un pouvoir qu'elle seule détient. Si tu penses qu'elle n'a aucun pouvoir par elle-même, mais qu'elle est une cause de protection, c'est du shirk mineur, shirk asgar, car c'est une cause ni légiférée ni réelle. Le prophète a dit, celui qui accroche un talisman a commis du shirk, rapporté par Ahmad, hadith authentique, et Shaykh al-Fawzan dit, croire en une protection qui n'était ni légiférée ni naturelle, c'est une forme de polythéisme. Conclusion, frères et sœurs, la véritable protection c'est dans le tawhid, les invocations du matin et du soir, la confiance sincère en Allah. Jette ce symbole, purifie ta croyance, reviens à la voie des salafs. L'invocation de la pluie. Quand la pluie tombe, le prophète paix sur lui a dit, lorsqu'il pleuvait, Allahumma sayyiban nafi', Allahumma sayyiban nafi'an, ô Allah, fais-en une pluie bénéfique. Rapporté par Al-Bukhari, c'est une invocation courte, prophétique, qu'on dit dès que la pluie commence à tomber. N'oublie pas, chaque mot du prophète paix sur lui est un trésor. Apprends ta religion. Assalamu alaikum. Aujourd'hui, on parle d'un pilier fondamental, l'adoration en islam, selon la compréhension des salafs. C'est quoi l'adoration ? C'est un mot global qui désigne tout ce qu'Allah aime et agrée, que ce soit des paroles ou des actes, visibles ou cachés, prière, invocation, amour, crainte, confiance. Allah dit, je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. C'est le but de notre vie. Attention, adorer autre qu'Allah, même un prophète ou un saint, c'est du shirk, le plus grand péché. Ce que tu dois retenir, l'adoration doit être seulement pour Allah et selon la sunna du prophète. Partage cette vidéo, like et abonne-toi pour apprendre ta religion, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullah, mes frères et sœurs. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très grave en islam, le shirk mineur. Ce sont des actes ou des paroles qu'on répète sans réfléchir, comme dire la tête de ma mère, accrocher une main de Fatma, ou chercher la protection dans autre chose qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Ce que je crains le plus pour ma communauté, c'est le shirk mineur. » Par exemple, jurer par autre qu'Allah, comme dire « Je jure sur ma mère », c'est du shirk mineur. Croire qu'un objet comme un œil bleu ou une main peut te protéger, c'est une forme d'association. Faire des actes religieux pour être vu des gens, comme prier pour qu'on te dise « mashla », c'est aussi du shirk mineur. Et pourtant, tout cela est courant aujourd'hui. Le shirk mineur ne fait pas sortir de l'islam, mais il gâche les bonnes actions et peut mener à l'égarement. Alors faisons attention, mes frères et sœurs. Préservons notre tawhid, mettons notre confiance uniquement en Allah et restons sincères dans tout ce que nous faisons. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Kitab at-Tawhid, chapitre 1. Le tawhid est la supériorité de sa vertu, le tawhid est la clé du paradis, la preuve dans le Coran, ceux qui ont cru et n'ont pas entaché leur foi d'injustice, shirk, ceux-là auront la sécurité et ils sont bien guidés. Sourate Al-An'am 682. Le prophète paix sur lui a dit « Quiconque meurt en ne donnant aucun associé à Allah entrera au paradis ». En résumé, ce chapitre montre que rien n'est plus important que le tawhid, car il est la condition pour entrer au paradis. Sans l'unicité, même les bonnes œuvres ne sont pas acceptées. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Aujourd'hui, on va parler d'un livre très important, Kitab at-Tawhid. C'est un livre qui explique l'unicité d'Allah. Il nous apprend que seul Allah mérite notre adoration sans aucun associé. Ce livre a été écrit par Cheikh Muhammad ibn Abdel Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il nous aide à comprendre la vraie croyance des prophètes et à éviter le shirk,
Reste avec moi, on va découvrir ensemble les bases de la foi musulmane, étape par étape, Inch'Allah. Il fut un temps, en Palestine, où musulmans et juifs vivaient côte à côte, en paix. Ce n'est pas une histoire inventée.